Les 10 symptômes de la personne qui est en train de perdre le salut. Premier, elle n'a pas plaisir de parler avec Dieu. Il y a des personnes qui disent ne pas avoir le temps à cause de la fatigue et disent que Dieu sait de quoi elles ont besoin, arrêtant ainsi d'exprimer leur dépendance en lui. Deuxième, elle n'a pas plaisir de connaître la volonté de Dieu. Les personnes qui arrêtent de lire la Bible automatiquement arrêtent d'écouter la voix de Dieu. Et par conséquent, elles ne savent pas quelle est sa volonté pour leur vie. Car la Bible est une source. C'est en elle qu'est exprimée la volonté de Dieu pour nous. Troisième, elle a peur de la mort. Elle a peur du destin de son âme, car elle n'a pas la certitude de son salut. Quatrième, elle a peur de ne pas être enlevée si le Seigneur Jésus revient maintenant. Elle a peur du retour de Jésus, car elle sait de la manière dont elle est en train de vivre, et cela ne lui permet pas d'être sauvée. Cinquième, elle valorise plus les choses matérielles que les choses spirituelles. Elle perd la vision du salut, donnant ainsi plus de valeur à tout ce qui est matériel. Elle met de côté ce qui est spirituel et laisse ainsi le plus important en second plan. Sixième, elle cherche à plaire plus aux autres qu'à Dieu. Elle se préoccupe plus avec ce que les personnes pensent et attendent d'elle, et ne considère pas ce que Dieu pense et attend d'elle. Par conséquent, difficilement, elle dit non à ce qui est erroné. Septième, elle n'a pas de crainte. C'est pour cela qu'elle ment, garde rancune, de la jalousie, juge, désobéit, se rebelle. Elle ne considère pas la crainte comme étant le respect envers Dieu. C'est pour cela qu'elle laisse toujours sa volonté prendre le dessus. Huitième, elle ne se concentre pas pendant les réunions. Elle est inquiète et se préoccupe avec d'autres choses. C'est comme si elle n'était pas là. Et à plusieurs reprises, elle n'attend qu'une seule chose, que la prédication finisse. Elle ne garde pas la parole et par conséquent, elle ne pratique absolument rien. Elle se distrait facilement, finissant ainsi par devenir une personne vide. Neuvième, elle n'a pas la joie du salut. La personne qui est sauvée resplendit la joie. Elle est heureuse et a la paix dans n'importe quelle circonstance qu'elle peut affronter, car elle est sûre de sa communion avec Dieu. Dixième, elle pense que la parole n'est jamais pour elle, mais toujours pour les autres. Elle n'est pas humble pour reconnaître lorsqu'elle est dans le péché, et elle a toujours raison, jamais tort. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
Bonjour, mon nom c'est Reginald. Quand je regarde autour de moi, je fais le constat que tout n'est que vanité. Dans la vie, se battre pour les choses n'en vaut pas la peine. Tes plus beaux vêtements peuvent être des torchons pour quelqu'un d'autre. La balance de ton compte en banque peut représenter le don d'une personne lors d'une soirée caritative. Ta petite amie, ton petit ami, ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme est l'ex de quelqu'un. Chaque prostituée que tu vois dans un hôtel ou dans la rue, durant la nuit, était vierge à un moment donné. Alors pourquoi ces querelles? La vie est trop courte pour se sentir meilleur que qui que ce soit. Steve Jobs a dit, devant la mort, nous sommes tous nus. Rien ne peut nous en préserver. Je déteste voir des gens qui se vantent de leur richesse, de leur beauté, de leur intelligence, de leur niveau d'études, de leur célébrité ou de leur possession matérielle. Il n'y a rien que nous pourrons obtenir dans la vie que personne d'autre n'a jamais eu. Le bureau que tu occupes aujourd'hui, quelqu'un l'occupait hier et quelqu'un l'occupera demain. Je ne sais pas qui cette personne pourrait être. Il n'y a qu'une seule chose qui vaille la peine dont on peut se vanter les privilèges. La vie. La vie telle que donnée par celui qui a tout créé. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, dit-on. Alors comporte-toi bien à l'égard de tes semblables et lie-toi d'amitié avec eux. Rappelle-toi toujours que les gens que tu as rejetés lors de ton ascension seront les mêmes que tu rencontreras lors de ta chute. Alors ne cause pas aux autres des problèmes et ne rends la vie insupportable à personne à cause de ta position. Parce que si tu le fais, ils deviendront toujours ton principal problème un jour. Pour finir, même les tiges de bananier sécheront et faneront. S'il te plaît, transmets ceci à tes amis parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables. Si un jour tu as envie de pleurer, appelle-moi. Je ne te promets pas que je te ferai rire, mais je pourrai pleurer avec toi. Si un jour tu veux t'évader, ne sois pas effrayé de m'appeler. Je te promets d'être toujours à tes côtés. Mais si un jour tu m'appelles et que je ne réponds pas, passe me voir. Il se pourrait que j'ai besoin de toi. Une chose est sûre, un jour, l'un de nous deux ne sera plus de ce monde. Et à ce moment, il sera trop tard pour chérir l'autre. Les larmes couleront, mais je serai déjà loin, voire trop loin. Alors transmets ceci à chaque personne que tu chéris. Je viens de le faire. Envoie ceci à tes meilleurs amis, peu importe la fréquence à laquelle vous leur parlez. Que les vieux amis sachent que tu ne les as pas oubliés. Et les nouveaux, que tu ne les oublieras jamais. C'était votre ami Reginald. Que Dieu vous bénisse. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. En tout temps je le bénirai, mes lèvres le loueront, mon âme se glorifiera en Dieu. Les affligés l'entendront, ils bondiront de joie, d'un même cœur élevons le Seigneur. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Car l'ange de l'Éternel est près de tous les siens pour les sauver et les délivrer du mal. Le lion connaît la disette, le
le juste est rassasié. Oui, c'est avec raison que nous l'aimons. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Quand j'ai crié vers lui, il a chassé toutes mes frayeurs. Oh, glorifions son nom ensemble à jamais. Que ma louange élève le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, si vous aimez la vie, gardez vos lèvres de la tromperie. Pratiquez le bien chaque jour et poursuivez la paix. Et le Seigneur écoutera vos cris.